Charlemagne, le plus célèbre des rois carolingiens, a considérablement étendu le royaume des Francs, formant ce qui est devenu l'Empire carolingien. À son apogée, l'Empire carolingien englobait la majeure partie de l'Europe occidentale et centrale. Cependant, après la mort de Charlemagne en 814, des questions de succession ont entraîné la division de l'Empire. À la mort de Charlemagne, son fils unique survivant, Louis le Pieux, hérita de tout l'Empire. Louis avait 3 fils de son premier mariage, Lothaire, Pépin, et Louis. En 817, Louis le Pieux a préparé un plan de succession, appelé Ordinatio Imperii, qui divisait l'Empire entre ses 3 fils, avec Lothaire comme empereur supérieur et co-régent. Cependant, ce plan a été perturbé par la naissance d'un 4e fils, Charles, de son second mariage. L'ajout d'un 4e héritier, ainsi que les ambitions de ses fils et des nobles, a entraîné de nombreux conflits et guerres civiles. Après la mort de Louis le Pieux en 840, ses fils se sont affrontés pour le contrôle de l'Empire. Lothaire a revendiqué la suprématie sur tout l'Empire, mais ses frères Louis le Germanique et Charles le Chauve se sont alliés contre lui. La lutte s'est terminée par le traité de Verdun en 843, qui a divisé l'Empire carolingien en 3 royaumes. Lothaire reçut la partie centrale de l'Empire, qui s'étendait de la mer du Nord à l'Italie, y compris les régions de Lorraine, de Bourgogne, d'Alsace et de Provence. Cette région est connue sous le nom de Lotharingie. Louis le Germanique reçut la partie orientale de l'Empire, qui deviendrait plus tard le Saint-Empire romain germanique. Charles le Chauve reçut la partie occidentale de l'Empire, qui correspondait à peu près à la France moderne. La division de l'Empire carolingien a eu des répercussions profondes sur l'histoire de l'Europe. Elle a jeté les bases de la formation des États-nations de la France et de l'Allemagne, et a créé une région frontalière contestée, la Lotharingie, qui serait une source de conflits pendant des siècles. La division a également affaibli l'autorité impériale et a permis une plus grande féodalisation de l'Europe, avec des nobles locaux acquérant plus de pouvoir et d'indépendance.